Bienvenue à l'avant-dernière de Je décortique mon opinion du vidéo que j'ai publié la semaine passée, comme à chaque semaine. Écoutez, cette semaine, riche en émotions, riche en émotions. Je prépare vraiment de quoi de... J'hésite entre le mot fort intéressant et sensationnel. La mesure est très grande, ça va de soi. C'est juste que, ça ne veut pas dire que vous allez trouver ça sensationnel au début, mais sur le moyen terme, du moins, ça va l'être. C'est même pas une question, c'est une évidence. Donc, écoutez, demain, je tiens à le dire, c'est la dernière des 7 parties. Et puis, vous allez pouvoir voir, je vous le dis tout de suite, là, la semaine prochaine. Donc, vendredi, le 3 février à 18h, je vais publier l'intégrale. Mais là, il y a une surprise. En fait, il y a plusieurs surprises. Ça vaut la peine, pour plusieurs raisons, de regarder l'intégrale parce que, et nous, je vais vous le faire rappeler la semaine prochaine, jeudi prochain, mais c'est très important parce que, là, je vous ai montré une fois par semaine la publication des vidéos. Puis ça, malheureusement, ça fait en sorte que, comment je pourrais dire ça? Ça fait en sorte que le message est dilué. Il est réparti. Donc, ça fait en sorte que, je vois une vidéo en ce moment, mais je me rappelle plus vraiment ce qui s'est dit la première fois, puisque ça fait déjà 4, 5, 6 semaines. L'intégrale va vous permettre justement de voir ça d'un coup. Mais, en même temps, j'ai fait des ajustements pour mettre ça encore plus au propre, encore plus élevé en termes d'exigence, que ce soit l'agencement de l'audio. Je tiens à vous dire que j'ai éprouvé quelques difficultés au travail de ça, mais comment dire, c'est dur de commencer puis être à 100%. Et puis j'ai appris avec le temps que c'est bien de ne pas commencer à 100%, parce que les gens, dont moi-même, c'est bien de voir l'évolution. Si on arrive, c'est déjà wow, bien on va en vouloir plus, puis si c'est toujours wow, sans évolution, c'est dur de maintenir ça. C'est un peu comme Gali Kasparov expliqué dans son livre que la partie commence. Non, ça c'est moi qui ai dit ça. Gali Kasparov qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? La vie est une partie d'échecs. Son livre dans le fond. Puis il expliquait justement qu'une fois que tu es au top, c'est dur de rester au top. Parce que tu n'as plus de challenge, tu as atteint ton niveau. Fait que là, ton but. Fait que tu fais quoi pour rester là? C'est là que c'est compliqué. Bien sûr, je ne suis pas rendu à cette étape-là, mais c'est juste pour dire comme qu'au contraire, les gens qui sont en dessous du top, ils ont tout à gagner à vouloir justement toujours persévérer. Et c'est ça l'importance. Je tiens à vous garantir que dans les semaines, mois, voire années à suivre, vous allez toujours voir une évolution. L'apprentissage, c'est une connaissance qui est universelle, mais qu'on a tendance à croire qu'elle est conditionnelle. Conditionnelle à l'école, conditionnelle d'avoir une certification de connaissance par celui qui vous le transmet. Mais c'est surtout, on a beaucoup de difficultés de faire, les médias aimaient ça, chez les gens qui ont cette mentalité-là, mais faire ses propres recherches. On est tous des humains, on est donc dotés d'une intelligence. Donc, ça va de soi que l'intelligence, c'est pas juste de la connaissance. Et donc, pour finir cette dernière, mais ça va de soi que tu dois suivre ton propre chemin. Et puis, c'est là-dessus que je m'enligne et c'est là-dessus que je vais vouloir vous transmettre cette information-là. Et c'est là qui va être vraiment intéressant parce qu'une fois que la partie commence va être terminée, en fait l'intégrale, donc après le 3 février, la semaine qui va suivre, là, je vais pouvoir comme démontrer où je veux en venir vraiment au travail de ça. Bref, je pourrais vous parler encore longtemps, fait que là, commençons avant que ça se termine jamais. Donc, allons-y. Et puis, il y a nous, le peuple. Quel est notre rôle selon vous? Simple spectateur? Figurant? Acteur insoupçonné? When we return to the story of Robert Downey Jr., drugs land the troubled actor in prison. Ou sommes-nous de grands réalisateurs de notre propre existence à qui on tente désespérément de pervertir? OK. À ce moment-là, comme vous avez pu voir un peu au début, je vous ai montré quelques exemples. Parce que souvent, on a tendance à vouloir avoir une mentalité un peu de gauche, de droite, noir ou blanc, oui ou non. Puis c'est toujours un extrême à l'autre. Puis à un moment donné, on se rend compte que dans la vie, c'est un ensemble, c'est un tout. Donc, si tu prends juste les extrêmes, tu oublies ce qu'on appelle la zone grise. Dans cette optique-là, on a tendance à dire « Ah, les gens, c'est des moutons, c'est des réveillés. » Puis c'est pas aussi simple que ça. C'est facile à dire parce que la paresse intellectuelle, c'est le fun d'entretenir. C'est réconfortant. Ça nous garantit d'avoir fait le bon choix. Donc, dans cette optique-là, je l'exprime un peu de cette façon-là. Il y a des gens, justement, qu'on pourrait qualifier comme moutons, mais qui se considèrent en fait comme des spectateurs.
dis-moi quoi regarder, dis-moi quoi penser, dis-moi quoi voir, quoi réfléchir, puis c'est merveilleux, je vais être heureux comme ça. Tandis qu'il y en a d'autres, non, ils veulent s'intégrer, mais pas trop, tu sais, ils veulent être justement des figurants. Puis bon, j'ai montré un petit clin d'œil avec le concept de Star Wars qui se cogne la tête. J'ai trouvé ça assez drôle, mais en même temps, c'est un peu ça aussi, parce que il y a des gens qui veulent, mais il faut apprendre que dans la vie, quand tu fais quelque chose de nouveau, quand tu fais quelque chose tout court, il se peut fort bien que, bon, qu'on appelle une erreur, que tu te trompes. C'est une question de perception, puis la valeur des mots est très importante. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une erreur. C'est un processus d'apprentissage que j'aime employer. Bon, il y en a certains qui vont dire « tu joues sur les mots », mais non, les gens qui utilisent ça, malheureusement, sous-estiment grandement, de par ignorance ou prise de position, on va savoir, je vais élaborer éventuellement là-dessus, de quelle est vraiment la valeur des mots et leur impact. Et c'est vraiment leur impact. C'est pour ça qu'on a une certaine difficulté à connaître la valeur des mots, puisque l'impact souvent est plus importante que sa valeur. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que, tu sais, quand, mettons, on est plus jeune, bon, moi je l'ai vécu en tant que tel, mais pour les parents qui vont dire à leurs enfants, fais pas ci. L'exemple classique, ne mets pas ta main sur le rond de poêle. On garantit tout que l'enfant va mettre la main sur le rond de poêle. Pourquoi? Je pourrais élaborer ça très large, mais on va faire ça court. L'information que tu lui donnes, c'est exactement ça. Mets ta main sur le rond de poêle. Parce que le ne pas, la négation, le cerveau, il comprend pas ça. Sans jeu, je vous le dis, il comprend pas ça. La conscience de la valeur des mots peut le faire, mais le cerveau en soi, aucunement. Donc, c'est pour ça que dans cette optique-là, quand tu dis quand le rond de poêle est chaud, dis-le pas de pas mettre. Dis-le à la place, garde-les vers toi. Quand le rond de poêle est chaud, garde ta main vers toi. OK, là, tu donnes l'information. Mais là, quand le rond de poêle est chaud, tu fais quoi? La seule information que j'ai, c'est de le mettre, de pas le mettre. Mais le pas le mettre ou de le mettre, bref, c'est l'action de mettre. Et là, ça cause un problème. Donc, où je veux en venir, le figurant, il participe, il commence, bon, il peut se cogner à la tête, ça fait partie. Là, par la suite, OK, je dis, OK, mais acteur insoupçonné. Ah, là, d'un coup, tu veux participer. Bien sûr, il y a des gens qui vont pas dire quoi faire, etc. Mais en soi, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux jouer. Oui, des fois, tu vas jouer le rôle d'un acteur, mais souvent, quand tu actes, mais que tu es, là, ça devient vraiment intéressant. Puis là, j'ai fait cette référence-là parce que ce gars-là, écoute, son histoire est assez extraordinaire, mais c'est surtout qu'il est parti dans le négatif, on pourrait dire, puis il a fait « Wow, bon, on s'entend-tu que je me pose vraiment la question, ça aurait été possible advenant que cette situation-là aurait été, comment dire, un copier-coller, mais avec quelqu'un où que son père n'est pas dans l'industrie. » Comprenez un peu, le genre un homme du peuple. Mais quand même, ça reste que l'action fut faite. Et puis bon, le reste, j'ai pas mis de visuel, juste pour laisser l'imagination faire son œuvre concernant être réalisateur de sa propre vie auquel on tente de pervertir. Et c'est le concept de pervertir. Vous allez énormément mieux comprendre ce que je veux dire concernant ça quand je vais publier à partir de la semaine du 6 février, là, on pourrait qualifier. Fait après l'intégrale, là, je vais commencer un autre type de vidéo qui va être plus intéressant parce que le concept est humain. Donc, je ne veux pas comme élaborer sur qui nous sommes en tant qu'être humain parce que ça finira jamais, mais la base est là. Et puis, les petits clins d'œil que j'ai faits dans ce vidéo-là et dans le dernier concernant tout ce qui est dark side, genre ténèbres, genre bas niveau, perversion, ça vient là. Puis, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui et prochainement, ça en a un autre bon thème de perversion. Mais bon, une étape à la fois. Continuons. Afin de nous maintenir dans l'illusion du contrôle, s'il y a doute ou preuve, il sera impératif, voire vital, de dénier, dévier, voire même d'ignorer l'information. Ça va permettre aux médecins de prescrire ce médicament en prévention. Donc, ça va même permettre aussi de le prescrire aux enfants de plus de 10 ans. Vous y étiez, vous, à cette réunion? J'ai jamais travaillé sur Crestor avec AstraZeneca. Non, mais c'est pas ça ma question, c'est est-ce que vous étiez, en tant que vice-président de la commission d'autorisation de mise sur le marché, à cette réunion? Vous faisiez quoi, vous le dimez Si je regarde dans mes agendas, je vais peut-être retrouver. Regarde, voilà, ici, c'est votre nom, vous étiez bien présent. Là, il y a la petite croix pour dire. Il m'est arrivé, assez peu d'ailleurs, mais il m'est arrivé de sortir de la salle quand il y avait... ce jour-là, vous n'êtes pas sorti. Ce jour-là, je n'étais pas sorti parce que, encore une fois, ce n'est pas à moi de faire l'application de la gestion des liens d'intérêt, c'était la mission de la SNCM. D'autre part, parce que je n'ai aucune compétence sur le Crestor. Mais donc, très franchement... Vous restez pour donner votre avis sur un dossier auquel vous ne connaissez rien, pour un laboratoire avec lequel vous travaillez. vous êtes... Alors, OK. Ça, des vidéos de même, j'en ai beaucoup. OK?
Éventuellement, je vais en sortir un peu, puis après, je vais faire un putain de gros montage de ça. Et ouais, là, le party va commencer, comme on dit. Donc, dans cette situation-là, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est comme un petit clin d'œil avec ce qu'on vient de vivre ces 2 dernières années. Advenant qu'on aurait des journalistes comme elle, puis on en a des journalistes au Québec, c'est ce que quand ils sont menottés puis censurés, c'est un peu dur de pouvoir vivre de son plein potentiel, mais advenant qu'on donne un pouvoir aussi grand aux journalistes de pouvoir poser la question à qui de droit, d'avoir un temps alloué, laisse-moi dire que les situations de je suis pas au courant, je ne le savais pas, puis etc., ça marcherait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc, bref, je vous laisse donner cet exemple-là. Quand même à discréditer, intimider, même attaquer non seulement l'idée, mais également son porteur, tel qu'un lanceur d'alerte. Aujourd'hui, une étude fait un lien entre hot dog et cancer. En quelques jours, les ventes de hot dog baissent de 8%. Ce sont des millions de dollars en moins. Avec ses découvertes sur la charcuterie, la chercheuse a été la cible de nombreuses attaques. Et qu'avez-vous pensé quand vous avez vu cette forte corrélation, car elle était assez forte? Ah oui, c'était une forte corrélation avec les hot dogs. J'étais un peu surprise, mais je suis restée prudente. C'est ce qu'on fait en épidémiologie quand on trouve quelque chose auquel on ne s'attend pas. À partir de ce moment-là, pour les industriels, Suzanne Preston Martin devient la femme à abattre. Le lobby de la viande, ils n'ont vraiment pas aimé ce qu'on faisait. Ils étaient très en colère, et je peux comprendre. Après tout, c'est avec la charcuterie qu'ils gagnent leur vie. Pour la vaccination, on donnait un hot dog. C'est un vaccin, un hot dog. Je pense que c'est vraiment une belle initiative du Canadien. Il y a beaucoup de jeunes qui n'auront peut-être jamais eu la chance d'avoir un hot dog au Centre Bell. Ben, venez faire vacciner. Et quand on montre que c'est mauvais pour la santé, ça les dérange. Ils ont essayé de m'abattre, de me discréditer en fait. Scientifiquement, bien sûr. C'est s'il le faut, le messager. Aucun homme, perse ou grec, aucun homme ne menace un messager. Bon, comme vous pouvez constater, Cache Investigation, c'est une chaîne qui est vraiment intéressante si vous voulez voir ce genre de vidéos-là. C'est plate au Québec, on a tellement de scandales, tellement de situations qu'on pourrait en faire quasiment une série pendant je sais pas combien de temps. Bref, mais voyez un peu c'est quoi un peu la gamique, le concept de pouvoir, d'argent, d'intimidation. Pour ceux qui ont une pas pire mémoire, je l'ai mis beaucoup de petits clins d'œil concernant les lanceurs d'alerte, comment ils étaient traités. Les messagers aussi, pour dire hey, écoute, l'information est fiable, je sais que, puis on essaie de le discréditer. Puis un an plus tard, on dit oh, mais c'est vrai, tu sais. Fait à un moment donné, quand on vous transmet une information pour vous dire ah, mais c'est la vérité infuse, posez-vous des questions. Parce que pour être franc, des vérités absolues, c'est rare, c'est très rare, c'est mitigé. Donc, dans cette situation-là encore, c'est juste des petits clins d'œil, comme le hot dog, là, c'est un autre petit clin d'œil. Puis pourtant, on continue d'en vendre, là, des hot dogs. Là. Fait que, bref, le pouvoir, l'argent, continuons. Voyez-vous, ce que nous vivons présentement est basé sur un art des plus invraisemblables qui soit, tel que peut être la musique. Maybe talk to maybe somebody struggling with alcohol or drugs and pornography, that sort of thing. Well, sure. I mean, that's what is the world made up of? It's made up of that. The world doesn't belong to us. The world belongs to Satan. So we're living in that world, and we're bombarded with that every day. La mode. Les chaussures de Satan, elles reprennent toute l'imaginaire, toute la représentation autour du diable. Et on nous promet, regardez, dans la semelle, de l'encre rouge, mais aussi une goutte de sang. Une goutte de sang dans chaque semelle de la chaussure, une vraie goutte de sang. Alors l'histoire ne dit pas, en revanche, ce n'est pas le rappeur qui a donné son sang pour être dans chaque basket. Alors vous allez les voir de plus près, une édition limitée à 666 exemplaires, le chiffre du diable, bien sûr. Et regardez, c'est marqué 10, 18, 1018 euros. C'est le prix, mais pourquoi 1018? Parce que 10, c'est le chapitre 10 de la Bible, 18, c'est le verset 18, je vais vous le lire. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le cinéma. OK. J'ai eu beaucoup On va continuer après, c'est ce que je ne voudrais pas faire une autre coupure. Le concept de Satan, là. Le concept, comment dire, des ténèbres, l'annonceur, etc., c'est pas de la conspiration, c'est pas une question de complot. Vous avez aucune idée
comment, puis à quel point que ça existe, puis à quel point que c'est puissant. Puis si vous ignorez ça, c'est tout à fait normal. Je vais vraiment l'expliquer à partir dans 2 semaines, là, quand je vais partir mes nouveaux vidéos. Mais il y a 2 trucs à concevoir, à retenir. La numérologie, extrêmement important pour eux. Extrêmement important. Vous l'avez vu sur la chaussure, le hasard n'existe pas. C'est une question de synchronisme et de timing. Numéro 1. Numéro 2, c'est omniprésent comme vous n'en avez aucune idée. C'est normal que beaucoup de gens vont comme du revers de la main vouloir balayer ça, théorie du complot, ça veut rien dire, blablabla. Puis écoute, tu peux pas leur en vouloir. Tu dois respecter ça. Parce que malheureusement, avoir le choix entre cette information-là, puis de faire dire l'information-là étant que c'est faux, théorie du complot, etc. Ou l'autre information, vous dites non, c'est vrai. Hey, la panique qui va embarquer. Puis encore une fois, c'est encore pire. Fait que ce que je vous montre en ce moment-là, c'est une feuille blanche. Voyez-vous, il y a un point là. C'est genre ça que je viens de vous transmettre comme information. Puis si je vous dis ça, c'est pas par rapport à ce que je ne sais pas. C'est par rapport à ce que je sais, ce que j'ai comme information. Ce que je vous ai transmis. Puis je me suis beaucoup retenu, là. Je savais pas trop si je devais le faire, à quel point, etc. J'ai vraiment choisi les vidéos pour pas trop choquer, pour pas, mais en même temps, t'as pas le choix, il faut que tu le saches là, tôt ou tard. Mais éventuellement, il y a un gros vidéo comme ça qui va être diffusé quand je suis pas prête à ça, puis ça sert à rien pour l'instant. C'est délicat, hein, ce sujet-là. C'est vraiment délicat. C'est pratiquement tabou. Mais, comment dire... En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils agissent dans l'ombre, dans l'incognito, c'est parce que malheureusement, c'est là leur force. Puis si on ne nous confronte pas de front, c'est parce qu'on est surpuissant comparé à eux. La journée que vous allez le comprendre, la game va changer. Ça va être le jour et la nuit. En tout cas, bref. Continuons, là. Je veux pas commencer à partir du drama, mais malheureusement, moi, je suis plus un gars de vérité qu'un doux mensonge. Je t'en fais pas, ça va bien aller en te flattant le petit toupette, là. Puis non. Je vais dire les choses telles quelles, puis on va s'arranger après pour que ça aille bien, tu sais. Bref, continuons. I can tell you that the #1 problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. That's the biggest problem for children in this industry. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Didn't even know it. It wasn't until I was old enough to realize what they were and what they wanted and what they were about and the types of people that were surrounding me. Ou bien, il y a même l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle on pense que la naissance de Jésus est à fixer soit en -4, soit en -6, soit en -7, sans que l'on puisse exactement déterminer l'année. Pour trouver l'année, on peut s'interroger sur la fameuse étoile des bergers. Nous arrivons en 6 puis en 7 avant notre ère, le 5 décembre. Et voyez, à mesure que le temps défile en accéléré, quelque chose s'approche de Jupiter. Alors il s'agit de 2 planètes, de Jupiter et de Saturne, et ces 2 astres vont se rapprocher l'un de l'autre d'un point de vue apparent. L'étoile de Bethléem est le résultat de cette conjonction. Mais cette année-là, il y a non pas 1, mais 3 conjonctions entre Saturne et Jupiter. Cette triple conjonction de 2 planètes du système solaire pourrait bien marquer la date de naissance de Jésus, qui serait né en -7 avant Jésus-Christ. La politique. Donc, en théorie, on est en 2023. Mais s'il est né en -7, en théorie, on sera en 2030 en ce moment. Pour ceux qui ont vu un peu la suite là, concernant le Satan, puis que ça, c'est comme ça, rien à voir, au contraire, c'est très lié. Notre histoire en soi a été tellement modifiée, tellement été comme censurée, ajustée, etc., que l'histoire de Jésus, en lien avec le christianisme, on n'est pas au bout de nos peines. On n'est vraiment pas au bout de notre peine. Bref, continuons. Éthique. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là.
et elle arrive. La guerre! Le président américain a menti. Le vice-président américain Dick Cheney a menti. La CIA a apporté des preuves qui n'en étaient pas. Et au bout du compte, chacun apporte sa pierre à la construction d'un édifice qui est un gigantesque mensonge. Et il y a la paix. Quelle est la valeur de la paix selon vous? Serait-ce d'accepter tout ce qu'ils exigent pour qu'au final nous ayons cette fameuse paix? Mais à quel prix? Ou bien serait-ce de mettre son pied à terre et de dire non afin de pouvoir vivre en paix? Mais encore une fois, à quel prix? Les familles et les PME du Québec vous disent plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais de confinement. Les familles et les PME du Québec vous disent aussi stop aux mesures d'hygiène excessives. Ouais, c'était une minute. Selon vous, quel serait le prix à payer de vivre d'amour et de paix? Ok, deux choses. La première vidéo, ça dure genre quasiment 10 minutes la vidéo là, concernant les PME. Puis on voit que ça n'a pas fait les nouvelles, les unes dans cette situation-là. Mais ça, c'est une question existentielle qu'on doit se poser. Parce que ce qui s'est passé ces 2 dernières années, je veux pas être comme commencer à vendre la salade là, concernant ce qui s'en vient, mais oublie le concept de la pandémie qui s'est passé, oublie le futur, oublie le concept. On peut comme retourner en 2018. Remémorez-vous à qu'est-ce que vous faisiez en 2018. Après, remémorez-vous ce qui s'est passé depuis votre naissance à cette date-là. Comment vous pouvez considérer le système, la vie en général? Est-ce que vous pourrez considérer que le système travaille pour nous ou c'est nous qui travaillons pour le système? Est-ce que vous considérez qu'on est dans un vivre ensemble, qu'on vit d'amour, d'harmonie, qu'on s'aide mutuellement ou qu'on est plus dans un système de vouloir se protéger, s'individualiser? Donc, quelle que soit la situation qui s'en vient, quelle que soit la situation qui est arrivée, là on prend en considération depuis 2 ans, d'un bord ou d'un autre, nous ne sommes pas heureux dans le système auquel que nous vivons présentement. Donc, la paix. En tant que Québécois, c'est un peu notre signature, ça, vouloir la paix. On aime tellement la paix qu'on est prêt à fermer notre gueule, à encaisser. J'ai l'impression que le traumatisme du speak white, puis naître pour un petit pain, là, et même encore aujourd'hui, est véhiculé. C'est aussi un concept humain, là, mais au Québec, on est juste comme, on s'est fait saigner à blanc, puis écoute, c'est un peu ça le prix à payer d'être des conquis non conquis. Mais dans cette optique-là, c'est important de se poser la question. C'est quoi la valeur de la paix? C'est quoi le prix à payer pour vivre en paix? Et ça, malheureusement, il y a 2 façons de l'obtenir. Je ne me rappelle plus qui avait dit ça parce qu'en fait, je n'ai jamais trouvé le nom de l'auteur, là, mais il disait que l'homme apprend par la souffrance de ce qu'il ne peut apprendre par la sagesse. L'humanité doit vivre en paix. Il doit vivre au nom de l'amour. C'est notre identité, notre création même, c'est au nom de l'amour. Pour ce faire, il faut qu'on ait conscience de ce dernier et comment l'emmener à un certain pouvoir de vivre au nom de l'amour. Parce que là, on ne vit pas pour l'amour, on vit pour l'argent, on vit pour le matériel, on vit pour l'image, on vit tout, mais pas pour l'amour. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça ne change pas qu'on peut aimer, ça ne change pas qu'on peut vivre et être en amour, mais on ne vit pas dans le but. Vous comprenez? Puis on parle de masse, on n'individualise pas. Je parle général. La voie du système est loin d'être là, elle n'est même pas proche en fait. Donc, je vais y aller dans mes vidéos justement qui vont s'en venir d'ici 2 semaines, mais commencez à vous poser la question. Quelles sont les actions que nous sommes prêts à entreprendre? Bref, continuons. En ce qui concerne la paix, pour l'instant, peu le savent, mais ces condamnés sont en train de nous offrir sur un plateau d'argent l'opportunité de s'unir comme jamais, de s'affirmer avec confiance et conviction, afin de forger notre réelle identité et enfin être maître de soi et de chez soi. Débutons. C'est en ce moment ce que je viens de dire là qu'ils sont en train de nous offrir sur un plateau d'argent parce que ces derniers, comment dire, ça va faire mal. Vous n'avez aucune idée comment la souffrance va débarquer à nos portes. Donc, est-ce qu'on doit attendre ce moment pour s'adapter ou bien on prépare tout de suite le coup pour être en meilleure posture? Là, le but, c'est pas de paranoïaque non plus, là. Mais, comme je dis encore, l'homme apprend par la souffrance de ce qu'il ne peut apprendre par la sagesse.
Donc, si nous sommes destinés à vivre d'amour, la question, c'est pas la question, c'est pas si on va se rendre. Non, la question, c'est comment on va se rendre. Comment tu veux te rendre? Est-ce que tu as envie de se rendre par la sagesse ou tu as envie de te rendre par la souffrance? Comprenez un peu la différence? Bref. Par promouvoir notre essence même qui est l'amour, l'harmonie, le vivre ensemble, pour vivre dans un monde futur où nous pourrons vivre d'évolution individuelle et collective, tout en cohabitant avec la nature, notre environnement, les animaux, les bactéries et également, oui, les virus. Renonçons de vivre pour ces systèmes, ces lobbies. Est-ce que les lobbies sont trop puissants? Je ne crois pas. Les lobbies ne sont pas si forts que ça. C'est que nous n'avons affirmé aucune opposition. Nous avons été faibles. Ces institutions qui idéalisent de façon préméditée l'argent, le pouvoir, le contrôle, le matériel, mais surtout l'anti-humanisme. Ils sont exploités dans des conditions inhumaines. Par conséquent, mettons un terme final à l'acceptation de l'inacceptable pour finalement vivre d'évolution humaine ou d'évolution technologique. Yeah! Terminé. Donc voilà, c'était pas mal la fin du vidéo et encore une fois, ça le dit. C'est vraiment un message de cette façon-là que j'ai envie de transmettre en ce moment à plusieurs façons, justement, de qui nous sommes en tant qu'être humain, quelle direction devons-nous prendre, qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, ce qui est un peu ironique, c'est que ce soit les prophéties ou les lanceurs d'alerte ou autres individus qui ont parlé de l'avènement de on pourrait qualifier de la Troisième Guerre mondiale. Puis beaucoup, on considère qu'une guerre mondiale, ou surtout une guerre, c'est d'un point de vue militaire, armé. D'armes, là, tu sais, comme... bon, c'est quoi une arme? Mais c'est qu'en soi, l'arme est très large. On parle de plus en plus qu'en réalité, c'est une guerre spirituelle. Bon, un n'empêche pas l'autre, mais en soi, c'est un peu ça, d'où l'importance de se connaître qui nous sommes réellement. Et une fois que tu te connais réellement, là, d'un coup, tu te rends compte que les actions que tu peux entreprendre dans la vie de tous les jours vont vraiment différer parce que là, tu vas agir consciemment, différemment d'avant. La meilleure référence que je peux vous donner concernant ce que je viens de vous dire là, c'est Bruce Lipton. Il stipule que dans la vie de tous les jours, une vie courante, généralement, on généralise, les gens agissent 95% d'automatisme. Ça signifie que c'est... Comme, mettons, tu conduis ton auto, tu connais le chemin, là, tu fais ce chemin-là tous les jours. Puis là, tu parles avec ton ami, ta blonde, whatever, quelqu'un qui est à côté de toi. Puis tu regardes pas la route, tu parles là, bon, ok, parfait. Tu regardes pas vraiment la route, mais tu connais la route. Fait que s'il y a quelque chose, à un moment donné, tu vas revenir devant ton volant. Parce que justement, là, d'un coup, tu vas être conscient. Mais la part du temps, dans la vie de tous les jours, tu agis dans l'inconscience, tu agis sur automatisme. Parce que la part des gens vivent toujours la même chose, c'est redondant. C'est une genre de stabilité, dodo, métro, boulot, je veux dire, vous comprenez un peu? Mais donc, quand on prend ça en considération, uniquement 5% de ton temps dans ta journée, donc on pourrait qualifier 16 heures si tu dors 8 heures, que tu agis dans la conscience, ou vraiment que là, tu es pas destiné, ou que tu es emmené à devoir prendre une décision auquel que le pilote automatique ne peut prendre cette règle. C'est fascinant quand même. Mais bon, je vais élaborer ça vraiment plus en détail. C'est le genre de sujet que je vais emmener dans 2 semaines. Donc, sur ce, à demain. Dernière partie de Que la partie commence. Merci, bye!